Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te parler d'un métier que j'exerce actuellement en France et que j'envisage d'exercer en Suisse, C'est le poste de vendeur, le métier de vendeur qui est payé en moyenne, comme tu l'as vu sur la miniature de cette vidéo, 4 972 euros par mois. C'est évidemment un salaire médian, c'est-à-dire que 50% gagnent moins et 50% gagnent plus. À savoir que le salaire médian annuel, qui correspond donc à 4 972 euros par mois, fait tout simplement un salaire annuel de 58 500 euros par an. Donc salaire annuel par an évidemment, mais 58 500 euros si jamais tu arrives à vivre avec 1500 euros par mois. Ça te fait donc dépenser 18 000 euros par an et ça veut dire qu'il te reste à la fin de l'année 40 000 euros. Évidemment, vivre avec 1500 euros quand tu es suisse, c'est très compliqué. Par contre, en étant frontalier suisse, même en prenant en compte les dépenses de transport, de déplacement, d'assurance, de nourriture, de logement, etc., c'est totalement atteignable. Donc, tout simplement avec le poste de vendeur sur un salaire médian, c'est-à-dire le salaire moyen, le salaire pas moyen, mais le salaire, le milieu du salaire, on va dire 50% gagne plus et 50% gagne moins. Si tu es pile à 50%, tu ne fais pas partie des meilleurs ni des moins bons, tu es dans la moyenne, tu as donc la possibilité de mettre 40 000 euros de côté en un an, rien qu'avec un poste de vendeur qui n'est pas non plus un poste inatteignable. Donc personnellement, j'ai déjà un peu d'expérience. J'ai déjà travaillé dans une entreprise de vente de compléments alimentaires. Je travaille actuellement à Intersport en France. Et donc, je vais chercher un emploi sur le canton de Genève dans ce secteur. Alors évidemment, dans un premier temps, je vais chercher en restauration rapide parce que c'est le plus facile à trouver et à se faire embaucher tout simplement. Mais sur le poste de vendeur, je pense avoir de meilleures opportunités au niveau du taux horaire. Je serai un petit peu au-dessus du SMIC, donc ça peut être très intéressant. Salaire minimum qui, je le rappelle, depuis le 1er janvier, donc normalement cette vidéo sort le 30 décembre 2022, et bien au 1er janvier, le 31 décembre 2022, pardon, et bien au 1er janvier, donc c'est-à-dire demain, le salaire minimum passera donc à 24 francs de l'heure, alors qu'il est actuellement que de 23,27, ce qui est déjà énorme. Donc salaire médian, c'est-à-dire que 50% gagnent plus. Donc évidemment, le salaire le plus bas est un petit peu en dessous des 58 500, il est à 42 000. Sauf que le salaire de 42 000 qui a été déclaré par quelqu'un donc sur le site sur lequel j'ai pris mes infos n'est pas le salaire d'un emploi à temps plein. Donc c'est une erreur de la part de la personne qui l'a fait parce que ils sont censés déclarer que des contrats à temps plein. Mais le salaire le plus bas donc de 42 000 n'est même pas un temps complet. Et déjà 42 000 annuel, ça fait du 3 500 mensuel, voire même un petit peu plus. Donc, c'est déjà relativement intéressant, même pour un temps partiel. Et le salaire le plus haut qui a été déclaré est de 101 120 euros. Donc, 101 120 euros, ça fait à peu près du 8 500, 9 000 euros mensuels. Entre 0 et 2 années d'expérience, tu vas être sur un salaire aux alentours des 55 000 euros annuels. Entre 3 et 5 ans d'expérience, tu vas monter à 56 145 euros. Et après, je ne te fais pas toutes les échelles de 6 à 9 ans, de 10 à 20 ans, etc. Mais au-delà de 21 ans d'expérience, tu as un salaire médian. Je rappelle, médian, ça veut dire que 50% gagnent moins, mais que 50% gagnent plus également, de 73 666 euros. 73 000 annuels, ça fait à peu près du 6 000 euros, ça fait un peu plus de 6 000 euros mensuels. Donc tout ça pour un poste de vendeur, un poste vraiment tout simple pour lequel je suis payé 1 300 euros actuellement en France. Quand tu as entre 0 et 25 ans, tu es donc jeune, tu as très peu d'expérience, un CV pas très étoffé, etc., etc. De 0 à 25 ans, tu es payé en moyenne 50 000 euros par an. Donc voilà, de 0 à 25 ans, donc on va dire de 18 à 25 ans. De 25 à 35 ans, on passe déjà de 50 000 à 59 148 parce que plus de maturité, plus d'expérience, etc., etc. Et de 45 à 55 ans, tu es à 64 000 euros annuels de moyenne. Évidemment, comme je te le disais, si tu as plus de 21 ans d'expérience, tu avoisines, donc tu es sur un salaire médian de 73 000. Et là, entre 45 et 55 ans, le salaire médian qui est déclaré n'est que de 64 000, ce qui est déjà énorme, ça fait du 5 500 mensuel, mais n'est que de 64 000 tout simplement parce que beaucoup commencent leur carrière en Suisse à 30, 35, 40, 50 ans. Et donc, sur des salaires entre 45 et 55 ans, on a un salaire médian plus bas que pour des personnes qui auraient commencé, par exemple, à 18 ans et qui, donc, 21 ans plus tard, à 39 ans, auraient déjà un salaire de plus de 73 000 euros.
et quelqu'un qui arriverait vers la quarantaine et donc à 50 ans, qui aurait 10 ans d'expérience, aurait un salaire aux alentours des 64 000 euros annuels. Donc, pourquoi ne pas commencer le plus tôt possible? Pourquoi ne pas commencer à acquérir de l'expérience tout de suite? Pourquoi ne pas postuler tout de suite chez Manor par exemple? Manor qui est un des plus gros groupes avec Migros également de restauration, de supermarchés, etc. etc. Également Manor qui détient des magasins Fnac, des magasins de vêtements, etc., etc. Donc gros groupe chez lequel tu peux postuler directement en ligne. À savoir que ce genre d'informations que je te donne là comme le nom de Manor ou de Migros par exemple, en général, je ne le partage pas sur YouTube, je réserve ça aux membres du groupe privé que tu trouveras donc en deuxième lien dans la description, le groupe privé Frontalier Suisse. Tu as également un groupe privé finances personnelles, bourse et investissement si jamais tu souhaites investir ton salaire suisse. Si tu n'as pas encore de salaire suisse, c'est pas grave, tu peux quand même le rejoindre. Mais voilà, le groupe Frontalier Suisse, c'est vraiment celui sur lequel je partage toutes les infos plus exclusives, tout simplement parce que les personnes qui le rejoignent sont des personnes qui me font confiance et je retourne la valeur de votre confiance avec tout simplement des informations un peu plus, disons, intéressantes, un peu plus... voilà, je complète un petit peu mes vidéos. Quand je t'ai parlé la semaine dernière du poste d'agent de sécurité, évidemment que par la suite sur le groupe privé, je réponds à toutes les questions et que j'y réponds en vocal, donc je prends beaucoup plus de temps et j'approfondis beaucoup plus que je peux le faire dans une vidéo YouTube de 10 minutes. Voilà donc pour le poste de vendeur. Donc un salaire qui peut, donc un salaire médian qui arrive déjà à 73 666 euros pour plus de 20 ans d'expérience, mais en salaire débutant avec de 0 à 2 ans d'expérience, tu es déjà à 55 000 annuels, ce qui fait un peu plus de 4 500 mensuels, ce qui est déjà très intéressant. Ensuite, au niveau des avantages, il y a pour la plupart des employés, en tout cas pour une partie des employés, de la restauration à prix réduit, donc ce qui est très logique étant donné que le poste de vendeur va souvent être en supermarché ou autre magasin qui vend très souvent de l'alimentaire. Donc restauration à prix réduit, rabais pour les employés, donc pour les personnes qui vont travailler dans le textile par exemple, donc chez, je ne sais pas, H&M, Zara ou autre, tu as des rabais sur les magasins. Comme par exemple, je travaille à Intersport actuellement, j'ai moins 25% sur tous les articles si je le veux. À savoir d'ailleurs que tous les employés ont moins 25%. Donc si jamais vous voulez avoir un moins 10% sur un article et que vous avez un ami vendeur, vous allez le voir, vous lui dites d'acheter pour vous et vous lui donnez la différence. Comme ça, il sera gagnant et vous aussi. Ou alors, il vous fera le moins 25%, il fera passer sur son compte et vous aurez moins 25%. Il ne faut pas hésiter à profiter des avantages. Ensuite, la plupart profitent d'une place de parking. Donc, la plupart des employés au poste de vendeur en Suisse, en tout cas certains déclarent avoir une place de parking privative et certains déclarent également avoir un téléphone portable de fonction. Voilà pour les petits avantages, mais le plus gros avantage, eh bien, c'est tout simplement la différence de salaire avec la France, à savoir que je suis actuellement sur un poste de vendeur en France et que je suis à 1300 et quelques euros par mois, ce qui est insultant, mais à côté, voilà, je fais des petits boulots pour arrondir les fins de mois pour arriver aux alentours des 2000 euros. À savoir que je fais livreur le soir, donc je commence, par exemple cette semaine, j'ai commencé tous les matins à 9h30 pour finir à 22h30, voire hier, j'ai fini à 23h. Donc ça fait des grosses journées, tout ça pour gagner 2000 euros, alors qu'en travaillant 20 heures semaine en tant que vendeur en Suisse, je pourrais également gagner 2000 euros. Donc oui, c'est compliqué de trouver un poste en Suisse, mais avec un taux horaire 3 fois supérieur à celui de la France, à savoir 24 euros de l'heure contre 8 euros et quelques en France, et bien même si tu travailles 2 fois moins, tu gagnes quand même beaucoup plus. Donc ça reste très intéressant. Voilà donc pour le poste de vendeur. On arrive pratiquement aux 10 minutes de vidéo. Je vais arrêter maintenant, même si j'aurai plein de choses à dire. Si tu veux plus d'informations, tu peux poser quelques petites questions en commentaire. J'y répondrai très rapidement. Ou sinon, tu peux rejoindre le groupe privé en deuxième lien dans la description. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à rejoindre le groupe, n'hésite pas à poser tes questions. J'y répondrai avec grand plaisir. Et n'hésite pas également en commentaire de cette vidéo à me proposer d'autres métiers, d'autres sujets de vidéos. Alors, j'ai prévu évidemment des vidéos sur le logement parce que se loger à la frontière suisse,
c'est une galère incroyable. Donc voilà, actuellement je suis dans une colocation, je suis en train de chercher un appartement individuel. Pour avoir cet appartement, je dois travailler pendant plus de 2 mois en France pour avoir tout simplement 2 mois de CDI et donc passer ma période d'essai pour pouvoir louer un appartement. Ensuite quitter mon travail en France une fois que j'aurai mon appartement pour me consacrer à 100% à mes recherches de travail en Suisse. Donc je te ferai des vidéos là-dessus pour t'aiguiller, pour t'aider et pour t'expliquer comment j'ai fait et comment je fais personnellement. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. C'était Florian. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Ciao.